Comment j'ai vécu cette crise? Je dirais que je l'ai vécu comme un coup de fusil. Hein, c'est quelque chose qui est arrivé très brutalement, malgré, je dirais, quelques prémices qu'on entendait dans la presse un petit peu, et puis des choses qui n'étaient pas forcément alarmistes. Et puis les premières situations rencontrées nous ont montré qu'il y avait une urgence là à réagir très très vite. Et le fait de mettre en place une organisation très rapidement, très réactive, à travers une cellule de crise. Donc, à travers une cellule de crise, réunissant l'ensemble des acteurs concernés pour pouvoir collectivement, je dirais, appréhender là ce qui nous arrivait, pour lequel on n'avait pas de vision du tout claire de ce qui allait effectivement nous arriver. Donc voilà, le coup de fusil là derrière, mais en même temps aussi pas forcément démunis parce que la gestion de crise, on connaît quand même un peu. On savait qu'on avait des possibilités de réactivité. Comme je m'y attendais, en période de crise, un engagement sans limite, sans faille de l'ensemble de la communauté médicale et soignante de l'établissement dans lequel je suis. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu souligner dans les différentes communications que j'ai pu faire comme président de la FDS, c'est effectivement de remercier l'ensemble de cette communauté qui a vraiment mis tout ce qu'elle pouvait, non seulement dans sa compétence métier, mais aussi dans ses capacités de réorganisation et de réactivité. Et là, je n'ai pas été déçu. Là, j'ai même ressenti une grande fierté, effectivement, de l'ensemble de ses collègues pour pouvoir faire face à la crise et à la situation. Tout est parti de la cellule de crise. C'est-à-dire qu'on a fait, on avait l'équipe opérationnelle d'hygiène, on avait le président de CME, moi j'y étais présent, des collègues de direction aussi. Et face aux questions qui se posaient, c'était une élaboration directe. Et donc, on a eu des périodes assez compliquées parce qu'on n'avait pas de fil conducteur très clair, hein, que ce soit pour les solutions hydroalcooliques, le port des masques. Donc, on s'est appuyé à la fois, je dirais, sur ce que nous transmettait au niveau gouvernemental. On allait aussi sur les sociétés savantes de ce qu'ils pouvaient effectivement diffuser. On prenait l'ensemble de ces éléments et on prenait un parti pris, on prenait une décision. Juste derrière, effectivement, après ces cellules de crise-là, on mettait en place ce qu'on appelait, nous, notre organisation, je dirais, opérationnelle. C'est-à-dire que j'avais un staff 2 fois par jour, avec l'ensemble de l'encadrement supérieur, pour décliner les décisions prises, effectivement, en cellule de crise, et faire remonter à la cellule de crise toutes les difficultés qui se posaient pour mettre en œuvre. Notamment l'organisation des 12 heures. Si on est passé en 12 heures pour limiter les flux, pour le fait d'isoler les patients dans les chambres, mettre en place des procédures, parce qu'on a fait un nombre incalculable de procédures en fonction de l'évolution du discours qu'on pouvait avoir tout au long de cette période de crise. Le premier mois, c'était ça. Tous les jours, on construisait la journée et le lendemain n'était pas pareil que la veille. Au niveau de la FDS, on s'est mis à la modernité, on avait un groupe WhatsApp. Et c'est sur ce groupe-là où les uns et les autres on se posait les questions auxquelles on était confrontés. Et très réactifs, les gens répondaient en fonction de leur expérience. Alors c'est vrai que les gens de l'Est avaient pris de plein fouet effectivement la situation. On a pu accumuler un peu d'expérience qu'on a pu transmettre à nos collègues qui étaient touchés un peu plus tard. Je dirais que c'est un partage d'une analyse bénéfice-risque collective. C'est-à-dire chacun y va de sa représentation, de son interprétation, des éléments factuels qu'il peut avoir, la connaissance des services, des informations qui sont diffusées par la presse, par nos autorités de tutelle, par l'Agence régionale de santé. On met tout ça ensemble et on procède à une analyse bénéfice-risque et on prend une option. Et l'option qui est prise, on se dit c'est pour aujourd'hui. Et on la re-questionne demain s'il faut la re-questionner. Donc c'était une analyse perpétuelle, effectivement. Il n'y avait pas d'acquis, on savait, ça changeait régulièrement, le port du masque, les tests PCR, enfin tout ce qu'il fallait mettre en place à l'entrée du patient, est-ce qu'il fallait isoler les prises de repas en salle à manger ou en chambre. Tout ça a été questionné régulièrement en fonction des données quotidiennes qu'on avait, à la fois de ce qui nous descendait, mais aussi de ce qui nous remontait dans les services et les difficultés que ça posait. Alors, moi, la première chose qui m'apparaît, c'est le collectif autour de la table. Dans le respect des rôles et des places de chacun dans sa place, dans toute sa place, mais dans rien que sa place.
Donc, hein, cette complémentarité-là, effectivement, et que la parole des uns vaut la parole des autres dans ce type d'analyse-là. C'est ce qui a formidablement bien marché pendant la période de crise, qui pourrait très bien marcher demain dans un fonctionnement ordinaire, pour peu que les prises de pouvoir des uns et des autres ne réapparaissent pas trop vite. Le deuxième enseignement, c'est faire confiance à l'ensemble des collègues dans les établissements. Ils ont une capacité d'adaptation, d'innovation, de créativité. Laissons-les travailler et nous faire remonter les organisations qui paraissent les meilleures. Pour un exemple, on a créé une unité Covid chez un cadre de santé avec une équipe qui a fait un boulot extraordinaire de mise en œuvre. Je n'avais qu'à les écouter. Ils ont amené toutes les solutions parce qu'ils ont cette pratique de terrain là derrière. Donc, faire confiance. Pour moi, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, parce qu'il en faut trois, je crois, d'enseignement de tout ça, c'est comment ce type d'expérience, on peut débriefer de manière suffisamment libre pour essayer de construire un modèle pour demain. C'est un peu faire du comité de retour, faire du retour d'expérience pour essayer de partir sur quelque chose de plus fluide et de retravailler sur les postures des uns et des autres dans ces situations-là. Hein, curieusement, on avait un objectif pendant la période de crise. Tout le monde s'est mis dans l'objectif-là. Il n'y a pas eu de conflit particulier. Quand on revient sur un fonctionnement normal, on n'arrive plus à avoir cet objectif commun. Donc, comment on tire ces enseignements pour arriver à l'objectif commun? Parce que c'est ça qui nous mènera.